Ok. Là, je suis bien, j'ai la bonne couleur. Impeccable. Super, docteur. Bon, alors on a une petite habitude, c'est de se mettre un petit peu de gel avant de commencer. Ok, super. On peut se tutoyer? Oui, bah c'est mieux, c'est plus sympa. C'est plus sympa. Et puis voilà, on est... Donc Hervé Hervé. Noiret. Exactement. C'est ça? Voilà. Comme le grand Philippe Noiret. Exactement. C'est de famille, non? Oui. C'est vrai? Ouais. Ah d'accord. Mais et il y a un deuxième truc aussi, c'est la ceinture. Ouais, je la prends. Voilà. Je la mets. Hop. Surtout à cette vitesse. Ouais, bah Parce que tu vas aller plus vite que Claire, j'ai l'impression. Après, il y en aura un troisième, mais ça sera pour la fin. Voilà. Bon, moi j'ai eu une belle casquette. Alors je vais la mettre sur le côté pour l'instant. Mais voilà. Moi, je peux la garder, moi? Elle va. Oui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Ah. Bon alors, tu vas pouvoir m'expliquer pourquoi tu mets cette casquette-là. Voilà, parce que du coup, il y a du teasing. Tu as vraiment la casquette, c'est le cas de le dire. Déjà parce qu'il fait chaud. Mais surtout aussi... On va refermer bien la porte. Merde, c'est pas bien. Voilà. Ça se claque. La casquette, mais j'ai pas la portière. Voilà. Bah écoute, non, mais parce que effectivement... Donc toi, aujourd'hui, moi, je suis le directeur général du groupe NGPA, qui est en fait le groupe qui fédère l'ensemble des activités médias et services du groupe Isagri, et dans lequel tu retrouves le groupe France Agricole, le Ternet, médias, effectivement, WebAgri, et puis une multiplicité en fait de titres qui sont soit des titres comme l'ATOC qui sont des titres, ou RIA qui sont des titres dits spécialisés, si tu veux, tu vois, sur l'agroalimentaire. D'accord. Mais nous, notre métier, c'est véritablement ça, l'information et les services à destination des filières du monde agricole. Ouais, parce que c'est vrai que nous, en tant qu'agriculteurs, on connaît bien la France Agricole, on connaît bien WebAgri, Ternet, mais il y a des titres très spécifiques, alors qui ont certainement des tirages moins importants, mais qui sont tout autant importants pour les lecteurs. Exactement, parce que on agit, on intervient en fait sur le segment agricole, donc sur l'élevage, sur bien sûr avec la France Agricole qui diffuse toutes les semaines à plus de 110 000 exemplaires, donc l'hebdomadaire qu'on a tous connu nous quand on était jeunes et qu'on lira tous quand on sera vieux aussi, voilà. Donc, mais effectivement, on a aussi une multiplicité de marques qui comme matériel agricole aujourd'hui, puisqu'on va sur le chemin des culturales. Et, voilà, et donc on a aussi ces titres qui sont sur le machinisme, ces titres qui sont aussi dans l'univers viticole. Je crois que tu feras une étape dans le... on va aller en Champagne, et puis en novembre on descendra aussi dans le sud. Donc de ce fait, effectivement, on a aujourd'hui plus de 27 marques. Ah, 27, ah ouais. Voilà, alors médias et hors médias confondus, puisque à côté de ça, comme on veut en fait apporter une information et un service et un conseil en fait à nos agriculteurs, eh bien comme tu le sais, on a développé en fait des services additionnels qui ont trouvé leur place. L'édition, l'édition, la France Agricole, Vous avez un éditeur, je savais pas. Mais écoute, mais quelle surprise! Et en plus, on édite les plus grands. En tout cas, effectivement, donc dans les bottes de ceux qui nous nourrissent, si vous voulez tout savoir de la vie de cet homme, de son parcours, et surtout aussi de sa pensée, de la vision qu'il a du monde agricole. Et puis d'autres agriculteurs pour montrer les exemples. C'est vrai qu'il y a 10 exemples d'agriculteurs qui ont été interviewés pour l'occasion, et il y a sûrement l'idée de beaucoup aussi. Voilà, ça se veut assez large quand même pour essayer de représenter les agricultures qu'on a en France, quoi. Voilà, et ça c'est merveilleux parce que grâce à ton action aussi, je pense que ça apporte beaucoup de visibilité à nos filières, et dans ce sens je me retrouve beaucoup, tu vois, de points communs entre ce que toi tu fais et ce que nous faisons à notre échelle et avec nos moyens. Et donc on a de l'édition, forcément, on a des événements, puisqu'on a aussi la joie, là on va au Cultural, et on est très content sous ce beau soleil d'y aller et de rencontrer tous nos amis. Mais on se retrouvera à Innovagri. On se retrouvera à Innovagri, c'est une étape aussi d'arrivée. Tout à fait. On fera ça en septembre, les 7, 8, 9 septembre, donc ça c'est fabuleux. Enfin on va pouvoir aussi, bon là on est les Cultural, mais on va pouvoir aussi certainement encore plus facilement, j'espère à ce moment-là, se retrouver dans des conditions encore plus, j'allais dire ouvertes, et ça fera du bien à tout le monde, j'espère. Alors ça sera sûrement encore et toujours avec le pass sanitaire, mais d'ici là les choses auront, je l'espère, évolué aussi considérablement. On sait déjà que ça sera une belle édition parce qu'il y a plein de choses qui nous attendent, plein de surprises. Des nouveautés bien entendu. Des nouveautés, on a 8 villages aussi,
aussi, on a beaucoup d'espaces de démonstration. Parce que Innova-Agri, c'est ça aussi, c'est un salon de démonstration où on voit le matériel agricole. Voilà, quand tu vois des tracteurs comme ça. C'est vrai que c'est l'avantage du salon. Après, on parlera d'autre chose. Parce qu'il va y avoir les questions. Normalement, on t'a envoyé des questions sur ton téléphone. Alors, est-ce que tu les as reçues? Regarde. Alors, des questions dont je ne suis pas au courant et dont je ne suis responsable de rien. D'accord. Attention, parce que c'est en général pas méchant, mais voilà. Eh bien, il faut des questions. Il me faut des questions. Ouais, pour revenir sur Innova-Agri, c'est vrai que c'est le salon extérieur avec les démos qu'il ne faut pas manquer, quoi. Moi, j'y vais régulièrement depuis quelques temps, que ce soit à Ondès ou bien en dessous de Paris. Et c'est vrai que c'est vraiment intéressant, enfin, à la porte d'Orléans, on va dire. C'est très sympa. J'ai pas tes questions, mais t'as pas reçu les questions. Alors attends, j'ai 2 téléphones, donc c'est peut-être dans mon téléphone perso, parce que tout le monde prend mon téléphone perso. Et donc du coup, voilà, je suis un gentil garçon, tu sais, je n'ose jamais dire non. Et donc du coup, voilà, je vais fouiller. Donc on a ça, on a l'édition, on a effectivement de l'événement, on a des études aussi, tu vois, parce que c'est important. Alors là, tu vas me dire, c'est moins à destination des agriculteurs que du monde agricole et surtout des partenaires. Donc on fait avec Datagri. Et d'ailleurs, je crois que tu as un événement demain aussi sur le salon. Donc avec Datagri, on participe, tout à fait. Voilà, on a cette société d'études aussi, notamment avec ces agritesteurs. On a plus de 7000 agritesteurs que alors tu vas pas les rencontrer demain, ils ne seront pas tous là. Mais c'est vraiment l'idée, c'est voilà, de se mettre en situation de faire tester les produits. Et ça, c'est vraiment aussi une forte valeur ajoutée. Je tente le 2e téléphone. J'espère que tout est là parce que sinon… sinon, tant pis, on continuera à discuter. Je poserai des questions. Donc voilà, et puis on a aussi, et je termine un peu là-dessus, mais on a aussi des job boards pour apporter effectivement de l'emploi, du plein emploi, en tout cas essayer d'accompagner les agriculteurs dans leur recherche d'emploi. Donc on a VitiJob spécialisé sur tout ce qui est viticulture, mais on a Job Agri aussi, et donc là il y a effectivement des annonces en ligne pour tous ceux qui cherchent un boulot dans le monde agricole. Donc voilà, donc tu vois, on multiplie ces services à côté de nos marques médias, au sein de nos marques médias aussi. Il y a beaucoup de services sur la météo et puis les évolutions des cours, mais ou du matériel d'occasion aussi, notamment dans le machinisme. Et tout ça, ça nous donne effectivement une dynamique de groupe qui nous permet de nous positionner voilà, comme étant moi, mais avec une casquette rouge, je suis obligé de le dire, le groupe leader en fait aujourd'hui d'information et de services à destination du monde agricole. Voilà ce qu'on essaye de faire. Alors, on a de la chance qu'on ait une filiale du groupe Isagri aussi, avec dont j'ai interviewé le grand patron pas plus tard qu'hier pour aller donc voir le GAEC, et qui a conduit le tracteur parce que c'est un pur paysan à l'origine. Il a failli reprendre l'exploitation de ses parents. Ça s'est pas fait. Voilà, il m'a raconté l'histoire justement dans la discussion. Vous pouvez le retrouver dans une autre interview tracteur. Vraiment un gars très intéressant, très simple, mais aussi qui a une vision et qui a eu une vision, parce que pour arriver à faire ce qu'il a mis en place, c'est quand même extraordinaire. Qui m'a expliqué un peu le rapprochement des 2 structures au moment où vous vouliez encore rester aussi un peu proche du milieu agricole, quoi. Exactement. Jean-Marie Saval et Gérard Julien ont réussi, je dirais, à traduire cette vision et à faire qu'aujourd'hui, on ait ce groupe avec l'ensemble des entités et puis cette marque phare qui s'appelle la France agricole et qui règne, je dirais, sans partage sur l'information, puisque c'est le seul hebdo et puis de qualité. Et là, on rentre dans le petit village de Bourgogne. Oui. Alors là, c'est fabuleux. Écoute, j'ignorais qu'il y avait le petit village de Bourgogne au milieu des plaines champenoises. Il y a parfois des noms qui sont bizarres. C'est magnifique en tout cas. Il y a bien un Virey en Champagne, voilà, qui n'est pas du tout situé à côté de la Champagne, donc pourquoi pas. Alors écoute, je cherche, mais je vois pas les questions. T'as pas les questions. Écoute, j'en suis vraiment désolé. Écoute, moi j'en ai vas-y, dis-moi. Une petite à te poser, J. À cette période où on dit, voilà, la presse papier, c'est difficile, c'est compliqué, comment vous arrivez à tenir déjà et puis à vous renouveler? J'allais dire, j'imagine que c'est un boulot. Alors il y a eu toute une réorganisation au niveau fonctionnement chez vous. C'est indispensable d'unir les forces entre guillemets pour arriver à tenir le cap
au moment où on dit le papier, c'est plus ce que c'était en tout cas. Exactement, il y a un gros challenge de transformation en fait aujourd'hui. Moi j'arrive, tu vois, je suis Picard, et donc ils m'ont pris surtout pour ça, parce que je suis Picard, mais aussi parce que pendant plus de 20 ans, j'ai fait de la transformation de groupes médias et j'ai suivi en fait cette érosion de l'intérêt des lecteurs pour le format papier. Cette érosion, elle n'est pas manifeste aujourd'hui dans le monde agricole. Il y a un fort attachement encore au papier. Je te dis, si tu veux, à mon avis, c'est tout bon, il n'y a personne. Ils ont bloqué la route de toute façon pour toi. Je l'avais prévenu. Je pense qu'il y a des gros moyens quand même autour de cette production. Il y a les hélicos qui tournent, on les entend pas. Mais... C'est énorme quand même ce qui se passe là aujourd'hui. Vous vous rendez pas compte, Donc voilà, il y a effectivement aujourd'hui une transformation digitale en fait, qu'on est en train de mettre en place depuis plus de 2 ans. Moi, je suis arrivé pour accélérer, je suis là depuis qu'un an, de toute façon, tu vois. Et je suis là vraiment pour accélérer cette transformation digitale et faire, non pas qu'on bascule du papier sur le digital, mais qu'on travaille différemment et qu'on utilise des leviers en fait, qui sont ceux du digitaux, notamment pour recruter. Mais la France agricole, je suis très fier de pouvoir le dire, on a un taux de fidélisation de 87,25%. Alors que les gens qui nous lisent, mais ça présente un grand chiffre. Les gens qui nous lisent, globalement, ils renouvellent à 90% leur abonnement tous les ans, si tu veux en plus. Ouais, donc c'est bien la preuve effectivement qu'il y a un attachement. On fait partie du patrimoine agricole, très franchement. Oui. Depuis 45, on est là, on accompagne les agriculteurs et on se dit que quelque part notre promesse de lecture, elle est tenue puisque les gens tous les ans re-signent en fait une offre d'abonnement. Donc oui, il y a des points de tension et oui, il faut évoluer. Oui, on se doit d'être plus présent sur les réseaux sociaux pour gagner cette bataille de l'attention. C'est ce qu'on essaye de mettre en place là aussi, tu vois. Cette année, on va faire beaucoup de choses aussi. On va monter par exemple sur le machinisme en vidéo. On va faire plus de production vidéo. Parce qu'on a cette expertise. J'ai des journalistes qui sont très experts et reconnus, tu vois. C'était ce matin, parce que en train d'échanger avec nos amis du machinisme. Mais on veut faire plus de tests, on veut mettre effectivement plus d'informations, notamment vidéo en ligne. On veut gagner cette bataille de l'attention en allant aussi chercher cette audience sur les réseaux sociaux. C'est nécessaire, c'est vrai que de toute façon on le voit, YouTube entre autres, mais l'ensemble de la vidéo c'est plébiscité parce que c'est un média qui est alors pas nouveau clairement, mais maintenant qui est accessible par n'importe qui et pour n'importe qui. Et donc ça c'est forcément intéressant et une autre façon de poser un regard, et en plus la vidéo sur du machinisme, franchement c'est génial parce que c'est comme ça qu'on arrive à bien voir les machines. La démonstration, c'est ça. Et ça marche bien sur YouTube en tout cas, il n'y a pas photo. C'est vrai qu'on a fait on a déjà des vidéos, tu vois, et nos meilleurs scores sont quand même autour du machinisme, où on a réussi sur 2-3 vidéos à frôler à peu près tes audiences, mais qui sont encore stratosphériques. Voilà, et on veut aussi se développer en faisant plus d'événements aussi propriétaires. Alors qu'ils soient en digital ou pas, à distance, en digital, comme on veut, mais en tout cas on veut vraiment développer tous ces événements-là cette année. Aujourd'hui et hier, en fait, on avait créé par exemple un super événement qui est maintenant dans le cadre du concours agricole, qui est le trophée de l'enseignement agricole, ou les Ineldor. On veut se développer et exister davantage au sein de nos filières, se rapprocher toujours en permanence de nos lecteurs, et donc être présent, capter les audiences de demain. Ça passera peut-être moins par le papier, peut-être plus par la vidéo, peut-être plus par de choses qu'on pourrait faire ensemble avec des gens qui ont ton talent et ta visibilité, et de ce fait, effectivement, il y a plein de pistes qui s'offrent, mais il y a tout un chantier à mettre en place pour conserver l'audience. Et c'est vrai que les gens ne regardent plus la même chose différemment, ils ne passent pas le même temps. Quand on voit l'arrivée de TikTok où on se dit tiens, des mini vidéos. Alors moi je sais pas si je passe par l'accès exposant aux visiteurs. Va tout droit, on va faire. C'était plus court là. Bon allez, hop. Tu vois, elle nous suit là en plus. On est visiteurs, mais visiteurs hors pair. Et surtout, parce que normalement je dois rentrer sur le site, donc on verra bien. Bon, allez, si jamais on fera un petit tour de toute façon. Sinon on refera un petit tour où ils nous pousseront une barrière. Donc du coup, et là on arrive sur le site des Culturales, c'est juste magnifique. Très franchement, je leur fais de la pub parce qu'ils ont fait un boulot exceptionnel. Et puis remettre ça s'est joué à un chouïa aussi avec les règles sanitaires.
d'avoir osé, c'est fort quoi. C'est bien. Et là, tu vas voir, les cultures sont de toute beauté. Ils ont réussi. Je suis venu faire un petit tour pour un reportage ici sur place et c'est vrai qu'on voyait déjà leur mise en place. Ouais. Voilà, qui est un gros boulot quoi. C'est remarquable. L'avantage, c'est qu'on te laisse souvent la priorité à droite sur les petits chemins. Ouais. Mais voilà, donc c'est un bel événement. On est très content. Et puis alors sur cette base là, c'est super quoi. Il y a de la place, on est bien. J'ai hâte d'être sur Innovagli, mais qu'est-ce que tu veux? Je passe un bon moment avec toi sur les culturales. J'avoue que c'est déjà, c'est bien. Au moins, c'est l'occasion de rencontrer du monde aussi. Exactement. Alors là, c'est une ancienne base militaire. Ouais. Bon, alors quels sont Est-ce qu'il y a des projets dont on peut parler qui arrivent là prochainement, ou alors c'est des choses top secrètes, je sais pas. Alors si. Un petit teasing. Non, mais alors déjà, on travaille en permanence sur la refonte de nos marques fortes. Donc il y aura un nouveau site de la franceagricole.fr qui va sortir à la rentrée. Il y aura effectivement un nouveau hub viticole qui fédère la vigne et Vitisphère qui va sortir au mois de novembre, donc notamment pour le CITEF. Voilà. Et puis effectivement, on travaille sur beaucoup d'événements, comme je te le disais, et peut-être quelque chose que je ne peux pas encore annoncer, mais d'importance. Un grand think tank sur l'univers agricole qui est ce projet-là. Et puis forcément une montée en puissance aussi des événements, parce que là on est sur un site et pour nous c'est important. Nous on a pas mal d'événements qui sont très connus comme Diony Sud dans le sud-ouest, le salon du vin, et Innovagli sur Onde ou sur Outarville, mais on a aussi One for Trade qui est dans les vins, et on a pas mal d'ambitions. Alors, ça sera peut-être des rendez-vous plus digitaux, tu vois. Ouais, d'accord. Mais on va monter ça. Ce que nous a appris aussi l'arrivée de la Covid, en disant bon, ça a ses avantages et ses inconvénients. Mais... Voilà. Alors on remplacera jamais ces moments de démonstration, de partage et de convivialité. Mais dans le même temps, ça reste quand même exceptionnel. On a aujourd'hui des nouveaux leviers. Si tu vas tout droit, je pense qu'on arrive exposant. Et là, si nos amis peuvent nous dire, parce qu'ils sont de l'organisation. On va peut-être les conseiller. Alors, ils te disent par là. Je vais faire un. Lui, il te dit par là. Par là. Non, tout droit, ouais. Non, tout droit. Je pense que rentrer exposant, il faut que tu vas passer par derrière, je pense. Parce que l'entrée, là, c'est salle détente. Ok. Donc, on va faire le grand tour quand même. Ouais, tant qu'à faire. D'accord. Donc, des événements, oui, à la rentrée, on en aura. On va les cadencer au gré des événements qu'on va recréer aussi, et puis des nouvelles sorties, des nouveaux magazines, une nouvelle formule de la vigne aussi, j'en ai pas parlé, et puis un gros sujet aussi sur l'élevage, avec une plateforme, je pense, sur l'élevage, parce qu'on a WebAgri et l'éleveur laitier aussi, qui sont chez nous, et on va essayer d'organiser ce levier. Alors je pense que si tu vas tout droit, c'est pas mal, et à un moment on pourra peut-être carrément rentrer en fait sur l'allée centrale. C'est ce qu'on a prévu. Il faut que je trouve notre stand. Bonjour messieurs, dames. Ah, voilà, il y a pas mal de voitures. Il y a quand même du monde. Non, il y a du monde. Le parking est quasiment plein là. Je dirais aux 2 tiers plein. Bon, après, moi, je vais devoir passer quand même au test parce que c'est obligation. Donc, je ne ferai pas autrement vu que c'est la règle. De toutes les façons, moi, je vais aussi. Alors là, tu as l'accueil dépistage, mais là, je pense que là, tu as l'accueil sécurité. On va se garer là peut-être et leur demander. Bon. Eh ben, en tout cas, merci pour... voilà, ça n'a pas été très long, mais en tout cas, merci pour cette... Écoute, c'est moi qui te remercie pour ton accueil et bravo, parce que tu as un sacré coup de volant. Ça va, on se débrouille. J'ai l'habitude un petit peu. Merci à toi. Voilà, et puis on se retrouvera donc à Innovagri certainement. Exactement, j'y serai. Au mois de septembre, vu que nous, on va y repasser aussi. Et puis d'ici là, vous pouvez regarder un peu les réalisations du groupe Français Agricole, qui sont plutôt intéressantes. Voilà. Et merci en tout cas aussi pour l'édition du bouquin, parce que quand je suis arrivé en disant tiens, j'aurais peut-être l'idée de faire un livre, j'ai tout de suite été bien accueilli. On m'a dit vas-y Banco, tu peux y aller. Et puis j'ai été accompagné, très bien accompagné, j'allais dire sur le suivi avec Marie-Laure. Voilà, donc c'est vrai que ça a vraiment été très sympathique et franchement je regrette pas on est ravis, c'était un super partenariat et bravo à toi, c'était tout ton talent. Ça fonctionne. Et ça fonctionne. Merci Thierry. Merci. Allez. Bye bye.